Bonjour, je suis le docteur Nicolas Camus, directeur médical de Medavise et médecin généraliste. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser une téléconsultation avec notre solution. Je vais donc vous montrer comment réaliser une consultation de A à Z avec Medavise. Sur votre page d'accueil, vous avez une barre à gauche avec vos différentes ambiances de travail. Le I veut dire indépendant, il s'agit de l'ambiance de travail entre vous et vos patients. Si vous participez de CPTS ou de SS, vous aurez d'autres ambiances de travail. L'idée est de séparer les patients dans les différentes ambiances, mais l'ergonomie générale de chaque espace de travail est exactement superposable. La première étape est celle d'ajouter un patient. Pour ajouter un patient, vous appuyez sur le plus en haut à droite, ajouter patient. Les deux seules informations obligatoires pour ajouter un patient sont son numéro de mobile et son email. Vous reconnaissez avoir demandé au patient son autorisation et vous l'enregistrez. Si le patient est déjà connu dans la base de données Medavise, son nom apparaîtra, sinon les champs apparaîtront vides et le patient reçoit un lien pour compléter lui-même ses informations. Ensuite, on clique sur consultation. Pour ajouter une consultation, on peut choisir la date et l'heure, choisir le prix indicatif de la consultation et éventuellement, si on veut, imposer un moyen de paiement au patient. Nous allons planifier la consultation et nous rentrons dans l'espace de consultation, de téléconsultation, avec le nom du participant, une partie pour l'observation médicale, un onglet documents où vous pouvez voir si le patient vous a transmis des photos, des résultats et les informations administratives du patient, et vous pouvez voir aussi s'il a déjà rentré ou non sa carte bleue. Pour démarrer la consultation, on clique sur démarrer. Le patient est dans la salle d'attente et quand il sera prêt, il lance la vidéo. Bonjour Marie, merci pour ta participation sur ce petit tuto. Donc, je te garde à l'image encore 2 petites secondes. Donc, sur l'espace vidéo, vous pouvez donc couper le son, couper la caméra, mettre le patient en plein écran. Il y a détacher la vidéo, assez pratique quand vous êtes dans votre espace métier. Et vous pouvez aussi flouter votre arrière-plan et partager l'écran si vous voulez montrer des choses aux patients directement. Voilà. Merci Marie pour ta participation. On continue le tuto. Je te souhaite une bonne après-midi. Bonne journée. Donc, ensuite, pour la suite de la consultation, vous pouvez éventuellement joindre des documents. Donc, il peut y avoir, par exemple, des ordonnances que vous rédigez directement sur Medavise ou joindre des fichiers depuis votre ordinateur si vous utilisez votre logiciel métier pour réaliser les ordonnances. Une fois que vous avez fini la consultation, il vous suffit de la clôturer en cliquant sur le bouton en haut à droite. Et vous avez 3 étapes pour la clôture de la consultation. La première, c'est le choix de la facturation. Donc, soit Medavise va vous établir une feuille de soins papier, soit vous transmettez directement via votre logiciel métier, soit c'est dans le cadre du remboursement. Pour le tuto, je vais choisir Medavise transmet une feuille de soins. Et là, vous avez une feuille de soins en PDF à remplir. Vous pouvez la modifier si vous êtes auxiliaire médical, sage-femme ou pharmacien. Vous vérifiez les informations de votre patiente. Vous cliquez, donc on va dire maladie, l'acte, je vais mettre TCG 25, hop, et 25. Le patient ne peut pas signer. Ne pourra pas signer de toute manière. Et la signature se fait à la fin. Si je veux garder la cotation comme modèle, parce que je l'utilise toujours, vous pouvez la sauvegarder et elle apparaîtra après dans les modèles
de cotation. Suivant. Et donc, vous pouvez ensuite transférer cette feuille de soins à vos patients et elle apparaîtra signée. Ensuite, le prélèvement des honoraires. Donc, vous pouvez choisir des honoraires déjà préétablis ou modifier le montant si vous le voulez. Si le patient n'a pas renseigner son numéro de carte bleue, vous pouvez lui envoyer un lien, il recevra un lien SMS lui demandant de régler et vous pouvez éventuellement modifier le numéro de téléphone si besoin. Donc pour la démonstration, on va dire qu'on ne facture pas. Et voilà, vous avez terminé votre consultation. Merci beaucoup.